Peux-tu vraiment forcer ton esprit à aimer ce qu'il déteste, à chercher ce qui le dérange, à choisir ce qui brûle quand tout en toi veut fuir? Dans les écoles zen, on enseigne que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de s'asseoir face à l'impossible, sans trembler, sans fuir, sans négocier. Le lotus, cette fleur parfaite qui émerge des eaux boueuses, n'a jamais attendu des conditions idéales pour éclore. Il pousse dans la fange, il traverse l'impur, il transperce la résistance. Et toi, tu veux accomplir des choses immenses, mais ton mental s'effondre devant l'inconfort. Tu parles de discipline, mais ton souffle tremble dès que le silence s'impose. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une méthode de plus, c'est une brèche dans ton esprit, une fissure par laquelle peut s'infiltrer une nouvelle perception. La méthode Lotus est une voie intérieure, rigoureuse, sobre, exigeante. Elle ne promet pas le confort, elle enseigne la transformation. Si tu veux comprendre comment certains êtres parviennent à se lever avant l'aube, à méditer sous la pluie, à affronter leurs démons sans détourner le regard, alors reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre ici ne plaît pas à l'ego, mais libère l'âme. Abonne-toi, aime cette vidéo et avance lentement vers cette vérité que personne ne t'a encore dite. Dans la tradition zen, on enseigne que l'homme qui cherche la facilité se condamne à la confusion. Les maîtres ne parlaient pas d'efficacité, mais de présence. Le lotus n'est pas un symbole de beauté. C'est un rappel brutal que l'esprit ne fleurit que dans l'effort silencieux. Les samouraïs, eux, ne combattaient pas seulement à l'extérieur. Leur véritable guerre était intérieure. Désarmer la peur, tuer l'indécision, respirer face à la mort. Aujourd'hui, ce langage n'existe plus. On veut des raccourcis, des motivations expresses, des résultats sans friction. Mais ce besoin de rapidité trahit une souffrance, celle d'un mental qui ne sait plus ralentir. Le monde moderne glorifie la performance, mais il fuit l'effort réel, celui qui n'est pas visible, qui se joue dans le silence, dans l'instant où tu as le choix entre reculer ou persister. La méthode Lotus, elle, ne cherche pas à plaire. Elle révèle ce que tu as toujours évité, la lenteur, la répétition, la solitude mentale. Elle parle à l'âme fatiguée de se trahir, car en vérité, ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu as oublié comment on fait quelque chose, sans attendre que ça devienne agréable. Ce que tu vas apprendre ici, c'est une sagesse qui dérange, mais c'est la seule qui transforme. Ferme les yeux un instant. Observe ce que tu ressens quand tu penses à faire quelque chose de difficile. Une tension monte, ton corps hésite, ton mental propose 1000 échappatoires, mais si tu restes là, sans bouger, à regarder cette résistance, alors la transformation commence. La méthode Lotus ne te dit pas de fuir cela, elle t'invite à le traverser. Le premier principe de la méthode Lotus pour accomplir l'impossible, c'est de choisir la friction volontaire. La plupart des gens attendent que l'action devienne facile avant de la faire. Ils attendent que la motivation monte, que l'émotion les accompagne, que l'environnement les soutienne. Mais la voie du lotus n'attend rien. Elle avance dans la boue, sans aide, sans encouragement, sans certitude. Choisir la friction volontaire, c'est faire de l'inconfort une offrande et non un obstacle. Cela signifie te lever quand ton corps veut rester allongé. Cela veut dire écrire quand ton esprit résiste. Cela veut dire t'asseoir dans le silence alors que tout en toi crie pour une distraction. Dans le zen, on enseigne que le feu intérieur ne naît pas d'un idéal, mais d'un frottement répété contre la dureté du réel. Et c'est ce frottement que le monde moderne a oublié. Tout est conçu pour supprimer la friction, les clics, les raccourcis, les promesses de facilité. Mais sans friction, il n'y a pas de transformation. Ton mental s'est habitué à fuir la moindre tension. Il cherche la voie de moindre résistance, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est conditionné ainsi. Et c'est là que la méthode Lotus agit comme un poison pour l'ancien toi. Elle t'oblige à dire oui à ce qui te dérange. Elle transforme l'inconfort en direction. Chaque fois que tu choisis la voie la plus difficile, non pas pour souffrir, mais pour te forger, tu envoies un signal à ton esprit. Je suis prêt à redevenir maître. Ce n'est pas une méthode magique. C'est un entraînement brutal de la volonté. Tu deviendras ce que tu arrives à faire, sans émotion, sans élan, sans approbation. Et c'est là que commence l'impossible. Non pas quand tu es prêt, mais quand tu t'y mets.
malgré tout. Le deuxième principe de la méthode Lotus pour accomplir l'impossible, c'est d'observer l'évitement subtil. Tu crois peu être que tu procrastines parce que tu es paresseux. Mais la vérité est plus fine, plus invisible, plus stratégique. Ton esprit fuit, et il fuit d'une manière élégante, déguisée, presque honorable. Il t'offre des pensées utiles, des distractions intelligentes, des excuses sensées. Il t'amène à faire des tâches secondaires, à revoir ton environnement, à réfléchir encore un peu avant d'agir. C'est là l'évitement subtil. Ce n'est pas une fuite visible, c'est une stratégie inconsciente d'évitement. Tu crois être actif, mais tu tournes autour du centre. Tu crois être présent, mais ton esprit danse à la périphérie. Dans la méthode Lotus, il ne s'agit pas de te forcer brutalement, mais de voir clairement, observer, non juger, constater, non condamner. L'ennemi ici n'est pas la paresse, c'est la dispersion. Le mental, s'il n'est pas observé, s'éparpille toujours dans ce qui est moins essentiel, mais plus confortable. Ce mécanisme, s'il n'est pas vu, devient ta vie entière. Tu passes des jours, des mois, parfois des années, à éviter ce qui t'appelle vraiment tout en te donnant bonne conscience. Le silence que propose la méthode Lotus est une loupe. Il te révèle ce que tu fuis avec intelligence. Il t'oblige à t'asseoir face à ta tâche, sans phare, sans fuite, sans bruit. Et là, quelque chose de brutal arrive. Tu te vois, tu vois ce que tu fais pour ne pas faire. Et dans cette vision nue commence la libération. Car tu ne pourras jamais accomplir l'impossible tant que tu vis dans la boucle de l'évitement. Tu devras apprendre à repérer les pensées qui t'éloignent, les gestes qui te distraient, les justifications qui te trahissent. C'est à ce prix que naît une action vraie, silencieuse, alignée. Le troisième principe de la méthode Lotus pour accomplir l'impossible, c'est de respirer dans la douleur douce. Tu penses peu être que tu dois d'abord éliminer la douleur pour avancer. Mais ce que le zen enseigne, c'est l'inverse. Tu dois apprendre à respirer au cœur même de cette douleur, non pas pour l'anesthésier, mais pour l'habiter pleinement. La douleur douce, ce n'est pas une blessure, c'est une tension discrète, une résistance intérieure, ce pincement que tu ressens quand tu t'apprêtes à faire ce qui compte. C'est ce qui te serre le ventre quand tu t'installes pour écrire, ce qui monte dans ta poitrine quand tu dois dire une vérité difficile, ce qui flotte dans ta gorge quand tu choisis enfin de méditer au lieu de fuir. La plupart préfèrent reculer dès qu'elle apparaît, mais la méthode Lotus t'invite à rester, à t'asseoir, à respirer, dans cette sensation sans la repousser, car cette douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton seuil. Elle indique que tu es à l'entrée du changement. Dans les arts martiaux japonais, on enseigne que c'est à l'instant où le corps veut reculer qu'il faut avancer. Et l'outil pour cela, c'est la respiration. Respiration lente, profonde, enracinée. Chaque inspiration ouvre l'espace en toi. Chaque expiration dissout la panique. La douleur devient un lieu que tu habites, et non un mur que tu frappes. Et plus tu restes, plus tu découvres que ce n'est pas insupportable, juste inconfortable. Et derrière l'inconfort, il y a une paix nue, brute, sans décoration. C'est là que réside la puissance. Accomplir l'impossible. Ce n'est pas ne plus ressentir cette douleur, c'est faire avec elle, en elle, malgré elle. Le lotus pousse dans la boue, mais il ne fuit pas la boue. Il la traverse, lentement, humblement, et il fleurit au-dessus sans jamais oublier d'où il vient. Le quatrième principe de la méthode Lotus pour accomplir l'impossible, c'est d'ancrer le rituel au lieu du résultat. Le monde te pousse à regarder loin, à viser l'objectif, à fantasmer le fruit de tes efforts. Mais plus tu regardes le sommet, plus tu trébuches sur le chemin. La méthode Lotus enseigne l'inverse. Ne regarde pas la fin, honore le pas. Elle ne t'apprend pas à rêver, elle t'oblige à répéter. Ce que tu fais chaque jour, même de manière imparfaite, construit ton esprit plus sûrement qu'un objectif parfait jamais accompli. Le problème, c'est que ton mental est accro au résultat. Il veut une preuve, une récompense, une validation. S'il ne voit rien venir, il se décourage, alors tu abandonnes. Pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que tu n'avais pas appris à aimer le processus.
Le rituel, c'est ce que tu fais même quand ça ne produit rien. C'est t'asseoir à la même heure, respirer sans but, écrire sans projet, t'entraîner sans spectateur. Dans la discipline zen, on ne fait pas pour réussir, on fait pour devenir. Et c'est cette posture invisible qui change tout. Si tu attaches ton énergie au résultat, tu souffriras de chaque retard, de chaque imperfection, de chaque décalage. Mais si tu ancres ton identité dans le rituel, rien ne peut t'arrêter. Le monde peut t'ignorer. Ton ego peut râler. Les fruits peuvent tarder. Mais toi, tu continues. Parce que tu ne fais plus pour prouver. Tu fais pour honorer. Tu ne suis plus un objectif. Tu incarnes une voie. Accomplir l'impossible ne vient pas d'une explosion d'efforts, mais d'une fidélité invisible à un geste répété. Ce geste, c'est ton temple. Et plus tu le répètes avec présence, plus il change ton esprit, sans que tu t'en rendes compte. Le 5e principe de la méthode Lotus pour accomplir l'impossible, c'est de détruire la complaisance mentale. Il existe en toi une voix douce, raisonnable, presque bienveillante, qui murmure toujours au mauvais moment. Elle te dit que tu mérites une pause, que tu as déjà assez fait, que ce n'est pas si grave de remettre à demain. Cette voix n'est pas ton amie, c'est l'ombre de ton ego, déguisée en compassion. Elle ne veut pas ton bien, elle veut ta stagnation. Et tant que tu l'écoutes, tu resteras prisonnier d'un esprit qui cherche le confort au lieu de la clarté. La complaisance mentale est le poison invisible de l'âme moderne. Elle flatte, elle excuse, elle relativise, elle te parle avec les mots de la douceur, mais elle agit comme un ralentisseur secret. Dans le zen, on appelle cela le démon du relâchement. Celui qui s'installe quand tu progresses, qui te fait croire que tu peux lever le pied, que tu as compris. Mais il n'y a rien à comprendre, seulement à pratiquer. La méthode Lotus ne te demande pas d'être dur, elle te demande d'être radicalement lucide. Tu dois apprendre à repérer cette voix, à la regarder avec calme, à lui répondre sans violence mais sans concession. Non, pas maintenant, pas ici. Je continue. Ce n'est pas une guerre extérieure, c'est un geste intérieur répété, encore et encore, jusqu'à ce que le silence devienne ton socle. Accomplir l'impossible ne viendra pas d'un éclair de génie ou d'un pic de motivation. Cela viendra de ton refus absolu de pactiser avec ta propre paresse mentale. Si tu ne détruis pas cette complaisance, elle t'endormira lentement, et tu ne sauras même pas quand tu as cessé d'essayer. Alors, écris en commentaire « Je ne pactiserai plus avec mon confort intérieur ». C'est un engagement silencieux mais puissant, car cette phrase, répétée chaque matin, peut transformer ta journée en un champ de discipline lucide. Il y a des zones en toi que tu évites même en croyant chercher la vérité. Ce ne sont pas des mensonges criants, mais des plis subtils, des angles morts de ton regard intérieur. La méthode Lotus, dans sa 2e phase, ne te donne plus des outils. Elle t'arrache des illusions. Elle montre ce que tu croyais maîtriser, mais qui te dirige encore. La première révélation avancée de la méthode Lotus, c'est l'illusion du soi prêt. Tu attends un moment, un alignement, une clarté intérieure, une sensation que le temps est venu. Mais ce moment ne viendra pas comme tu l'espères. Il n'existe pas d'état parfait dans lequel tu te sentiras pleinement prêt à accomplir l'impossible. Ce que tu appelles être prêt est une fabrication mentale, une projection de confort, une condition imaginaire. Et tant que tu continues de l'attendre, tu restes figé. Le zen enseigne que le moment d'agir est souvent celui où tout en toi résiste. Car c'est là, justement, que la friction est réelle, que le mental vacille, que l'ego perd son terrain. La méthode Lotus t'arrache cette attente. Elle te fait comprendre que le seul instant disponible est maintenant, avec ce que tu es, même si c'est incomplet, même si c'est imparfait. L'action naît de l'instant, pas de l'attente. Ce que tu crois être un manque de préparation est en réalité une peur non identifiée. Une voix en toi veut te protéger, t'éviter l'échec, t'épargner le ridicule. Mais cette voix ne connaît pas la croissance, elle ne connaît que la sécurité. Et la sécurité est l'ennemi du dépassement. Le lotus ne pousse pas quand tout est paisible. Il pousse parce que c'est difficile. Et c'est cette difficulté qui te rend légitime.
Chaque fois que tu avances sans te sentir prêt, tu brises une chaîne intérieure. Tu déprogrammes l'idée que tu as besoin d'être complet pour commencer. En vérité, c'est en commençant que tu te rends complet. Attendre que quelque chose change en toi est une forme d'abandon silencieux. Ce n'est pas ton niveau de préparation qui compte, c'est ton degré de sincérité. Commence avec ta peur, commence avec ton trouble, commence au milieu du doute. C'est là que naît l'impossible. La deuxième révélation avancée de la méthode Lotus, c'est la tyrannie de l'identité. Tu ne te bats pas contre le monde, tu te bats contre l'image que tu as de toi-même. Chaque fois que tu veux changer, évoluer, dépasser une limite, une voix surgit. Ce n'est pas moi. Cette phrase, tu ne la prononces pas toujours, mais elle agit en silence. Elle ralentit ton geste, elle alourdit ta pensée, elle t'enferme dans un rôle appris. Ton identité n'est pas toi. C'est une construction. Elle s'est formée à partir de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as cru, de ce que tu as répété. Et cette construction agit comme une frontière invisible. Si tu crois être quelqu'un de non discipliné, tu vas saboter toute tentative d'effort. Si tu te vois comme paresseux, tu éviteras inconsciemment tout rituel. Tu protèges ton image, même si elle te détruit. Le paradoxe, c'est que plus tu souffres de cette image, plus tu la renforces. Car elle te donne une excuse, une explication, un abri. La méthode Lotus vient trancher cette racine. Elle t'invite à te libérer de cette obsession de cohérence. Tu n'as pas à être fidèle à ce que tu as été. Tu peux devenir ce que tu n'as jamais osé imaginer. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Dans les écoles zen, on dit « Agis d'abord comme si tu étais déjà ce que tu veux être. L'esprit suivra. » C'est l'action qui forme l'identité, pas l'inverse. Tu n'as pas à attendre de te sentir différent pour agir différemment. Tu dois oser l'acte qui bouscule ton image. Te lever quand ton ancien toi resterait allongé. Parler quand ton masque t'imposait le silence. Persister quand ton étiquette criait abandon. L'identité est un vêtement. Tu peux le retirer. Tu peux en tisser un autre. Mais seulement si tu acceptes de devenir étranger à ce que tu croyais être. La troisième révélation avancée de la méthode Lotus, c'est le piège de la motivation. Tu as appris à attendre la motivation comme on attend une météo favorable. Tu veux ressentir l'élan avant de faire le geste. Tu veux que l'envie précède l'action. Mais dans la voie du Lotus, cette attente est une illusion douce, un poison lent. La motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, du climat intérieur, du contexte extérieur. Elle monte et elle descend, sans prévenir. Celui qui dépend d'elle ne construira jamais rien de profond, car les jours où elle disparaît, et elle disparaît toujours, tout s'effondre. La méthode Lotus enseigne l'opposé. C'est l'action qui nourrit l'élan. C'est le mouvement qui fait naître la clarté. Le maître zen ne médite pas parce qu'il est motivé. Il médite parce que c'est ce qui doit être fait. Et ce geste répété, jour après jour, même sans élan, finit par transformer son esprit. Tu crois peu être que tu manques de motivation, mais tu manques seulement de direction claire. Une décision ancrée n'a pas besoin d'envie. Elle se déploie, simplement, comme une respiration. Le piège, c'est de croire que la motivation est noble. En vérité, elle est capricieuse. Elle te donne l'illusion d'agir, puis elle t'abandonne au moment décisif. La discipline, elle, est nue. Elle ne promet rien. Elle agit. Et c'est ce silence de la discipline qui rend les choses possibles. Tu ne seras pas toujours inspiré, mais tu peux toujours être fidèle. C'est cette fidélité invisible qui construit l'impossible, pas les pics émotionnels. Détache-toi de cette attente. Ne cherche plus à ressentir, cherche à faire. Non pas mécaniquement, mais consciemment. Et tu verras que l'élan vient après, comme un fruit inattendu de ta persistance. La quatrième révélation avancée de la méthode Lotus, c'est que le confort mental est une prison douce. Ce n'est pas la douleur qui t'empêche d'avancer, c'est le confort. Et ce confort ne ressemble pas à un piège. Il est chaleureux, raisonnable, rassurant. Il te donne un cadre, il te protège de l'inconnu, il t'offre des repères, même si ces repères t'étouffent. Le confort mental, c'est ton besoin de certitude. C'est ta routine émotionnelle. C'est cette sensation de contrôle que tu refuses de perdre.
Mais ce que tu appelles équilibre est parfois une forme d'enfermement. Tu veux la paix, mais tu refuses la turbulence nécessaire à la croissance. Tu veux la lumière, mais tu refuses la friction qui l'éveille. La méthode Lotus t'enseigne à identifier ce confort comme une illusion. Ce n'est pas parce que tu ne souffres pas que tu vis. Ce n'est pas parce que rien ne change que tout va bien. Le confort est cette chambre intérieure dans laquelle tu te sens chez toi, mais dont les fenêtres sont fermées. Rien ne te dérange, mais rien ne t'éveille. Pour accomplir l'impossible, tu dois sortir de cette pièce, pas brutalement, mais lucidement. Le zen ne demande pas de chaos, il demande de la vérité. Et la vérité, c'est que ton confort mental est souvent ce qui t'empêche de devenir ce que tu es. Car pour devenir, il faut mourir à l'ancien. Il faut traverser l'inconfort, l'inconnu, l'instable. Il faut marcher sans carte. Ce n'est pas l'audace qui te manque, c'est l'acceptation de l'incertitude. Et tant que tu refuses d'être dérangé, tu refuses aussi d'être transformé. La prison douce, c'est celle dont tu tiens les clés, mais que tu refuses d'ouvrir parce qu'elle est agréable. Oser l'impossible commence par cette fracture. Dire non à ce qui apaise ton mental, mais endort ton âme. La 5e révélation avancée de la méthode Lotus, c'est que l'absence de spectateur est la véritable épreuve. Tu fais des efforts, tu te disciplines, tu avances, mais une part de toi espère être vue. Tu veux que quelqu'un remarque, tu veux que l'on sache que tu changes, que tu essaies, que tu évolues. Et quand personne ne le voit, une fatigue secrète t'envahit. L'absence de regard devient une douleur sourde. Cette attente est humaine, mais elle est toxique. Car tant que tu vis pour être observé, tu n'es pas libre. La méthode Lotus t'expose à cette solitude radicale. Tu vas devoir avancer sans témoin. Tu vas devoir méditer dans le silence, sans personne pour l'applaudir. Tu vas répéter des gestes invisibles que personne ne comprendra. Et c'est précisément là que tu deviens réel. Ce que tu fais quand personne ne regarde est le miroir exact de qui tu es. C'est dans l'ombre que se forgent les transformations authentiques. Le samouraï ne s'entraîne pas pour être vu, il s'entraîne pour être prêt. Et toi, que fais-tu dans l'invisible? C'est cette réponse qui te définit. Le chemin du lotus te vide de ce besoin d'approbation. Il ne te laisse qu'avec toi-même, nu, face à ta volonté. Et dans ce vide, tu découvriras une liberté nouvelle. Une liberté sans témoin, mais pleine. Écris en commentaire « Je suis prêt à devenir fort », même si personne ne regarde. Cette phrase n'est pas une promesse, c'est une bascule intérieure. Elle marque la fin du regard tourné vers l'extérieur et le début d'une clarté silencieuse. Dans ce silence, tout commence vraiment. Tu as compris ce qui se joue dans l'invisible. Maintenant, tu dois l'incarner, car toute sagesse non appliquée devient un fardeau. Le silence, la discipline, la lucidité, tout cela doit descendre dans tes gestes, dans ton souffle, dans ton quotidien. Voici 5 pratiques concrètes, simples, exigeantes, silencieuses. Elles ne feront pas de bruit, mais elles changeront ton esprit à la racine. La première pratique de discipline intérieure de la méthode Lotus, c'est le rituel du matin sans distraction. Ce que tu fais dans les 10 premières minutes de ta journée conditionne ton esprit pour les heures suivantes. La majorité des gens se réveillent et plongent immédiatement dans la cacophonie. Notifications, réseaux, obligations, pensées parasites. Mais la méthode Lotus commence dans le silence. Elle t'enseigne à honorer le seuil du jour comme un sanctuaire. Le matin, ton esprit est encore malléable. Il est vierge de bruit, de stress, de fragmentation, et c'est précisément là que tu dois l'orienter. Avant de regarder ton téléphone, avant de parler, avant même de penser à ce que tu dois faire, tu dois t'asseoir, respirer, écouter, ne rien forcer. Il ne s'agit pas de méditer parfaitement, ni d'imposer un programme rigide. Il s'agit de poser une présence. 10 minutes, sans écran, sans objectif. Tu te lèves, tu t'assieds dans un coin dédié, tu laisses ton souffle venir, tu observes la lumière, tu sens ton corps. Tu regardes ton esprit comme on regarde un lac. Cette pratique simple, répétée chaque jour, change ton ancrage intérieur. Tu n'es plus une réaction aux stimuli, tu deviens une source silencieuse. Et cette source oriente toute ta journée.
Tu résistes mieux aux distractions. Tu choisis mieux tes mots. Tu vois mieux ce qui t'éloigne de toi-même. Ce rituel n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Dans le zen, on dit « Si tu n'as pas le temps de méditer 10 minutes, alors médite 1 heure. » Car ce que tu refuses au matin, c'est souvent ce dont tu as le plus besoin. Tu veux accomplir l'impossible ? Commence par refuser que le monde entre en toi avant que tu sois revenu à toi-même. La deuxième pratique de discipline intérieure de la méthode Lotus, c'est l'observation neutre des pensées. Tu crois peu être que pour être en paix, il faut contrôler tes pensées, les arrêter, les purifier. Mais c'est une illusion de plus. Dans le zen, on n'essaie pas d'arrêter la pluie. On s'abrite en silence et on l'écoute tomber. Tes pensées sont comme cette pluie, parfois fines, parfois violentes, parfois absurdes. Elles ne sont pas toi. Elles ne sont pas ton esprit. Elles en sont simplement les mouvements. Le problème commence quand tu crois devoir intervenir, répondre, corriger. La méthode Lotus te propose un autre regard. Ne rien faire. Observer, sans jugement. Comme si tu étais assis au bord d'un fleuve. Tu regardes passer les pensées sans plonger dedans. Tu ne les analyses pas. Tu ne les combats pas. Tu ne les nourris pas. Tu es juste là, témoin silencieux. Ce geste intérieur demande de la précision. Il faut être attentif, mais détaché. Présent, mais sans saisie. Et c'est dans cette posture que ton esprit commence à se pacifier. Pas parce qu'il devient vide, mais parce que tu cesses de le croire. Chaque matin, ou à tout moment d'agitation, assieds-toi et observe. Laisse venir ce qui vient. Regarde la pensée se lever, puis retomber. Tu verras que tout passe, même la peur, même le doute, même le chaos. Et dans cet espace entre deux pensées, quelque chose d'invisible surgit, un calme nu, une présence nue. Et c'est là que se cache ta véritable force. Tu ne combats plus, tu vois. Et voir, c'est déjà te libérer. La troisième pratique de discipline intérieure de la méthode Lotus, c'est la lenteur consciente dans les actions simples. Tu crois peu être que la transformation intérieure passe par des rituels sacrés ou des exercices puissants. Mais la vérité, c'est qu'elle se cache dans ce que tu fais déjà. Te lever, manger, marcher, t'habiller. Ces gestes-là sont les lieux invisibles de ton éveil. Car ce n'est pas ce que tu fais qui te façonne, c'est comment tu le fais. Et la méthode Lotus te propose ceci, ralentir, non pas pour être lent, mais pour être là. Car tant que tu vas vite, ton esprit est fragmenté. Il court devant ton corps, il vit dans l'après. Tu fais sans être, et ce décalage crée fatigue, confusion, déconnexion. Alors, commence par une action simple. Préparer ton thé, te laver les mains, ranger une pièce, mais fais-le comme si rien d'autre n'existait. Sens chaque mouvement, entends le son, perçois la température, respire à travers le geste. Tu verras que le mental voudra fuir. Il criera « C'est lent, c'est inutile, va plus vite !» Mais reste et observe ce qui se passe quand tu persistes. Une paix discrète surgit, un alignement se forme, l'instant devient entier. Et toi, tu redeviens entier. Cette pratique n'est pas une perte de temps, c'est un ancrage, c'est la méditation sans coussin, la présence dans l'ordinaire. Et plus tu t'y exerces, plus tu découvriras que la lenteur n'est pas l'opposé de l'efficacité, elle en est la racine. Accomplir l'impossible, c'est faire ce que tous font, mais avec une telle présence que le monde autour de toi ralentit aussi. La quatrième pratique de discipline intérieure de la méthode Lotus, c'est le refus volontaire de la gratification immédiate. Ton esprit moderne est affamé. Il veut du plaisir, maintenant. Une réponse, une récompense, une diversion. Chaque inconfort, chaque vide, chaque micro-frustration est comblé aussitôt. Par une notification, une bouchée, une image, une pensée rassurante, tu ne ressens presque plus la fin du silence, car tu l'étouffes dès qu'elle naît. Et c'est ici que la méthode Lotus agit comme un remède rude mais pur. Elle t'invite à dire non, non pas par punition mais par libération. Refuser volontairement ce que tu peux facilement obtenir, c'est reprendre le contrôle sur ton propre système nerveux. Ce n'est pas un jeûne spectaculaire, c'est un acte invisible. Ne pas sauter sur le téléphone,
retarder la bouchée, respirer au lieu de fuir, ne pas céder à la pulsion immédiate. Ce geste minuscule, répété, reconstruit ton autorité intérieure. Il rééduque ton mental à différer, à choisir, à rester. Le zen enseigne que plus le plaisir est facile, plus il est suspect. Car l'ego adore ce qui court-circuite la conscience. Refuser une gratification immédiate, ce n'est pas se priver. C'est se rappeler que tu n'es pas esclave de ta dopamine. C'est dire à ton esprit « Je choisis la maîtrise, pas la fuite ». Ce geste ne sera pas spectaculaire, il ne sera pas applaudi, mais il t'arme, il t'affine, il te forge. Et plus tu le répètes, plus tu découvres une joie étrange, profonde, qui ne dépend de rien. C'est cette joie-là qui rend possible l'impossible, car elle ne dépend plus du monde, elle vient du fait que tu as enfin cessé de te trahir. La 5e pratique de discipline intérieure de la méthode Lotus, c'est l'écriture du silence intérieur chaque soir. Tout au long de la journée, ton esprit accumule des tensions, des mots, des pensées, des micro-traumatismes. Tu crois peu être que la nuit les efface, mais en réalité, ils s'enfouissent. Ils se transforment en fatigue diffuse, en agitation invisible, en confusion lente. La méthode Lotus te propose une purification simple, radicale, silencieuse. Écrire. Non pas écrire pour produire, ni pour être lu. Écrire pour te décharger. Chaque soir, assieds-toi devant une feuille nue. Pas d'écran, pas de mise en forme. Juste toi et ton esprit. Tu écris ce qui flotte, ce qui dérange, ce que tu n'as pas osé penser pleinement. Tu laisses couler, même si c'est confus, même si c'est laid, même si c'est répétitif. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu libères. Et plus tu libères, plus le silence revient. L'écriture du soir est une forme de vidange intérieure. Elle ne résout pas tout, mais elle crée un espace dans lequel peut se poser ton vrai souffle, dans lequel peut dormir ton âme, sans être chargé. Le zen enseigne que ce qu'on ne dit pas nous dirige, ce qu'on ne voit pas nous manipule, ce qu'on n'écrit pas nous alourdit. L'écriture devient alors un miroir. Tu y vois ton état, tes cycles, tes illusions. Et parfois, une phrase apparaît, une clarté, une direction. Tu n'as rien cherché, mais en déposant le bruit, tu as fait place à ce qui est. Et cette place, chaque soir, est ton temple secret, là où se reconstruit, doucement, l'esprit capable d'accomplir l'impossible. Tu es venu chercher une méthode. Tu as découvert un miroir, car la méthode Lotus ne t'apprend pas à faire plus, à être meilleur, à conquérir. Elle t'apprend à voir, à rester, à traverser. Tu croyais peu. Être que l'impossible demandait plus de force, plus de volonté, plus de puissance. Mais l'impossible, en vérité, demande moins de fuite, moins d'identification, moins de dépendance à la reconnaissance extérieure. Ce que tu accompliras demain ne dépend pas de ton potentiel. Il dépend de ta fidélité aux gestes silencieux, de ta capacité à agir sans témoin, à choisir ce qui t'élève plutôt que ce qui te flatte, à rester quand tout te pousse à partir. Le lotus ne pousse pas dans un jardin, il pousse dans la boue, il s'élève dans des conditions inhospitalières. Et c'est pour cela qu'il est sacré. Il n'a pas attendu que le monde le comprenne. Il s'est dressé lentement, dans l'ombre, dans le silence, dans l'oubli. Ce que tu fais aujourd'hui, t'asseoir, respirer, écrire, refuser la facilité, forge ton esprit plus sûrement que 1000 projets. Ces pratiques n'ont pas besoin d'être parfaites. Elles ont besoin d'être vraies. Chaque jour où tu reviens au rituel est une victoire sur l'ancien toi. Tu n'es plus dans la fuite. Tu es dans la formation. Tu n'es plus une émotion. Tu es une direction. Le monde ne verra peu être jamais ce que tu fais. Il ne célébrera pas tes silences, tes choix, tes résistances. Mais le monde verra un jour ce que tu seras devenu grâce à cela. Car ce que tu es deviendra ton message, ta posture, ton regard, ta voix, ta paix. Tout portera la trace de ce que tu as enduré en secret. La méthode Lotus ne promet pas la facilité. Elle promet l'authenticité. Elle ne séduit pas l'ego. Elle le démantèle pour que l'esprit redevienne clair, vivant, stable. Alors, si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas s'évaporer. Reviens-y, réécoute, ralentis.
inscris-le dans ta journée. Et surtout, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la avec ceux qui, comme toi, cherchent plus qu'une solution, une transformation. Car ce chemin n'est pas fait pour les foules. Il est fait pour ceux qui ont vu, une fois au moins, que quelque chose en eux refusait encore de vivre pleinement. Et maintenant, laisse cette dernière question résonner en toi. Qui serais-tu si tu cessais de négocier avec ta propre clarté ?